Et dans notre institut, on essaie de comprendre comment fonctionnent les cellules, qui sont en fait la base de la vie. Et tout ce qui se passe dans ces cellules est d'une façon ou l'autre fait par les grandes molécules comme les protéines ou les acides nucléiques. Le but de notre recherche, c'est en fait comprendre comment ces grandes molécules fonctionnent, et pour ça on utilise la technique de biologie structurelle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée, c'est que si on arrive à mieux comprendre la structure, c'est-à-dire la forme en 3 dimensions de ces molécules, on va mieux comprendre comment elles exercent leur fonction et comment elles interagissent ensemble. Comme elles sont invisibles à l'œil nu, trop petites pour être observées sous un microscope optique, pour mieux comprendre leur structure, on utilise des technologies avancées telles que la cristallographie à rayons X ou la cryomicroscopie électronique. Spécifiquement, notre équipe s'intéresse aux mécanismes de régulation de l'expression des gènes. L'information génétique qu'on a héritée de nos parents est stockée dans l'ADN, qui est organisé en forme de chromosomes dans le noyau de nos cellules. Et tout d'abord, l'ADN est copié dans les molécules de ARN, et certains d'entre eux ont une fonction spécifique dans la cellule. La plupart de ces ARN est utilisé pour produire des protéines, des milliers de différentes protéines, et c'est en fait ces protéines-là qui assurent la plupart des fonctions essentielles de la cellule. Alors mieux comprendre comment ce processus marche peut aussi à terme être utile à de nouvelles approches cliniques. En effet, beaucoup de maladies graves, telles que le cancer ou des troubles neurodégénératifs, sont liées à des protéines ou des ARN défectueux. Alors, la cellule fabrique en continu une grande quantité d'ARN, et parfois elle fait des erreurs, et ça mène à la production d'ARN défectueux. Heureusement, dans la cellule, il existe des mécanismes de contrôle qui permettent de décider, tout au long de la fabrication de ces ARN, s'il faut les conserver ou s'il faut les dégrader. Ces mécanismes sont mal connus, alors le projet mTREK vise à étudier les mécanismes de reconnaissance et de dégradation des ARN défectueux. On a commencé par l'étude chez la levure, parce que la levure est un bon modèle d'étude, car elle a des similitudes avec les cellules humaines, tout en restant plus simple. Le complexe mTREK, c'est un ensemble de protéines qui reconnaît les ARN défectueux et qui va les amener vers l'exosome, qui est en quelque sorte le centre de recyclage de la cellule. Pour étudier comment il fonctionne, on a d'abord identifié des interactions entre le complexe mTREK et des protéines qui sont impliquées dans la fabrication des ARN dans la cellule. Et par des techniques de biochimie et de biologie structurale, comme la cristallographie aux rayons X, qui utilise le rayonnement synchrotron de l'ESRF à côté, on a pu mettre en évidence et caractériser des régions spécifiques de ces protéines qui recrutent le complexe mTREK sur les ARN directement, et donc qui favorise la reconnaissance des ARN défectueux. L'importance de ces interactions a été validée par nos collaborateurs à l'Institut pour l'avancée des biosciences à Grenoble dans des cellules de levure. Et bien sûr, l'idée c'est de transposer ces études dans le système humain afin de comprendre comment cela fonctionne chez l'homme. Donc l'objectif c'est toujours de comprendre comment la cellule va reconnaître les bons et les mauvais ARN, mais cette fois-ci directement chez l'homme. Donc pour l'étude des protéines humaines, on a utilisé une technique qui est complémentaire de la cristallographie, mais qui est plus adaptée au gros assemblage de molécules, qui est la cryomicroscopie électronique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chez l'homme, on a pu démontrer que ces protéines homologues à mTREK, elles sont recrutées directement sur l'ARN au niveau des premiers résidus. Ce qui nous a surpris, c'est que ces protéines de mTREK, chez l'homme, en fait, elles sont en compétition avec de nombreuses autres protéines qui ont toutes des fonctions différentes. Donc, il y a des protéines qui sont impliquées dans la reconnaissance des ARN, leur protection, leur transport, mais aussi leur dégradation comme mTREK. Donc du coup maintenant on comprend mieux comment la cellule va organiser le tri entre les bons et les mauvais ARN en recrutant de nombreuses protéines qui ont des fonctions différentes. Et donc maintenant dans le futur on espère mieux comprendre comment ces protéines vont reconnaître spécifiquement l'ARN. Pour simplifier maintenant on va se focaliser sur de petits ARN du noyau qui sont impliqués dans de nombreuses maladies rares et qui interviennent directement dans l'expression des gènes.